Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, donc nous allons attaquer le maser et le laser. Alors, pour étudier ça, nous allons en revenir à notre bonne vieille molécule d'ammoniac que nous avions déjà bien étudiée pour introduire les systèmes à deux états. Et ici, nous allons faire juste une petite vidéo pour faire un rappel des résultats sur la molécule d'ammoniac. Alors, la molécule d'ammoniac est composée de 3 atomes d'hydrogène liés dans un plan et un atome d'azote lié aux 3 atomes d'hydrogène. Alors, cette conformation est intéressante parce qu'elle n'est pas symétrique. Et l'atome peut avoir d'abord des mouvements de translation. La molécule peut aussi avoir des états de rotation. Donc il y a de très nombreux états pour la particule. Mais nous ne sommes pas concernés par les états de translation, de rotation. Nous, ce qui nous intéresse, comme nous l'avions déjà vu, c'est la situation où l'azote peut se trouver de manière symétrique par rapport au plan des hydrogènes, donc au-dessus ou en dessous. Il peut se trouver au-dessus ou en dessous, et il a une certaine amplitude pour basculer à travers le plan d'hydrogène, pour passer au-dessus ou en dessous. Ce qui est également intéressant, alors, donc, il y a ces deux états. Alors, ça, on va l'appeler état 1, état 2. Donc, à nouveau, la molécule peut avoir un tas d'états de translation, de rotation, mais chacun de ces états est dédoublé dans ces deux états où l'azote peut basculer de l'un à l'autre. Donc, on peut regarder collectivement l'ensemble des états de translation et rotation et ne considérer que le dédoublement avec l'azote qui bascule de l'un à l'autre. Alors, le fait qu'elle soit non symétrique est aussi intéressant parce que les électrons dans les liaisons chimiques ont tendance à aller vers l'azote. Il y a donc apparition d'un dipôle électrique, la particule, l'atome a une charge négative du côté de l'azote et plutôt positive du côté des hydrogènes. Ça se traduit par un dipôle électrique dirigé ici vers le bas, alors que dans l'autre conformation, le dipôle électrique est dirigé vers le haut. Donc, dans les deux situations, le dipôle électrique est inversé. Nous verrons que ça a une importance. Revenons à la description des états. On choisit donc 2 états de base, et tout état psi, quel qu'il soit, peut être décrit par les amplitudes d'être trouvé dans les états 1 et 2, dans les états de base. Donc C2 égale 2 psi, C1 égale 1 psi et C2 égale 2 psi. Et les symétries impliquent, l'aspect symétrique de la situation implique que l'hamiltonien doit avoir les mêmes symétries, et donc les éléments diagonaux H11 et H22 sont posés égales à E0, et les éléments non diagonaux H12 et H21 représentent l'amplitude de basculement à travers le plan d'hydrogène et sont notés moins A, le moins étant conventionnel. On obtient ainsi des équations liées à l'hamiltonienne, l'équation de Schrödinger, dont la solution générale est donnée par C1 est égal à A demi, le demi est aussi une convention, fois l'exponentielle habituelle moins I sur H bar, fois le temps et l'énergie. L'énergie ici c'est E0 moins A plus B demi fois l'exponentielle à nouveau moins I H bar sur
AI sur H bar fois le temps fois l'énergie qui est E0 plus A. Et pour ces deux, on obtient la même relation, excusez-moi, j'ai le marqueur qui est en train de flancher, avec juste un moins ici. Alors, on peut étudier différentes solutions. Par exemple, en l'instant t égale 0, en ce moment-là, on ignore l'évolution dans le temps. À l'instant t égale 0, on a, si on a a égale 0, à ce moment-là, on a C1 égale moins C2, et les deux sont décrits par une exponentielle à une énergie E0 plus A. Ça correspond donc à une énergie définie que l'on va noter grand I. Et de même, si à l'instant t égale 0, B égale 0, il reste les deux premiers termes, et C1 égale C2 avec une énergie E0 moins A. Donc E0 plus A, et le 2, E0 moins A. Donc, on a là deux solutions stationnaires, puisque chaque état correspond à une énergie bien définie. De plus, ces deux états peuvent servir de nouveaux états de base. On définit 1, le grand I plutôt, comme 1 sur racine de 2, fois 1 moins 2, et l'état 2 comme 1 sur racine de 2, 1 plus 2. Le 1 sur racine de 2 est là pour la normalisation, pour que l'amplitude de trouver l'état I dans I soit égale à 1. On peut vérifier aussi facilement que les deux états sont orthogonaux, donc ils peuvent servir d'états de base. Et ils correspondent à des états d'énergie définis que l'on va noter E1, EI et E2, c'est-à-dire E double I, en chiffres romains. C'est la base d'état stationnaire, qui est souvent très pratique. Alors on a à nouveau des amplitudes CI pour psi être dans l'état stationnaire I, et CII pour être que l'état psi soit dans l'état II. Et les états CI et CII sont reliés à C1 et C2 exactement de la même manière que les états. Par exemple, CI égale 1 sur racine de 2, C1 moins C2. Si on prend donc dans la base d'état stationnaire, l'hamiltonien est strictement diagonal avec les deux énergies stationnaires. Et si on écrit les équations de Schrödinger, on obtient IH bar, par exemple, IH bar fois la variation de CI avec le temps est égal à E0 plus A fois CI, c'est-à-dire EI fois ECI. Et c'est donc une équation qui décrit comme si le système n'avait qu'un seul état et qui décrit un état stationnaire d'énergie E0 plus A. Et de même pour l'état II, on a une équation qui décrit comme un système comme s'il n'avait qu'un seul état d'énergie précise, bien définie, E0 moins A. Voilà pour ce petit rappel, ça suffira. Et promis, pour la prochaine vidéo, je change de marqueur. Donc, on va partir de ce système-là, d'une molécule qui possède un dipôle électrique. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'effet qu'a l'application d'un champ électrique à la molécule d'ammoniac. Je vous remercie.